Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voici votre actualité. Avant le déploiement des hommes dans l'est de la RDC, la SADC invite les terroristes du 1-23 à se retirer des positions conquises et attendre les cantonnements. Les pays d'Afrique australe ont accepté le lundi de déployer les forces pour aider à faire face à la violence dans l'est du pays où des groupes armés terrorisent des civils depuis des décennies, a déclaré africanews.fr. Les colonels Nzia Dia, commandant du 3412e régiment, et Lobo, commandant du 337e régiment des forces armées de la RDC, arrêtés en juin 2022 pour refus de combattre les terroristes du 1-23, ont été condamnés à la peine capitale. Leurs unités de base étaient stationnées à Bunagana, mais aussi à Gisiza. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia Mpwanga, a échangé le vendredi 2 juin dans son bureau de travail au Palais du Peuple avec une délégation de 6 députés allemands. D'après les chefs de la délégation de députés allemands, Dr Forrest Christoph Hoffmann, ils sont venus auprès du Parlement congolais pour travailler notamment sur l'amélioration des relations entre le Parlement des deux pays. Et nous sommes une délégation du Parlement allemand avec 6 députés allemands qui sont là en visite en RDC. Et nous sommes tous membres de la Commission coopération économique et développement au sein du Parlement allemand. Nous sommes très intéressés par l'amélioration des relations avec la RDC. Et nous avons déjà une relation depuis longtemps. Nous avons appuyé plusieurs projets, plusieurs secteurs et on continuera à le faire, a-t-il fait savoir devant la presse à l'issue de l'entretien avec Christophe Mbosso. La question relative à l'agression de la RDC par le Rwanda via les terroristes du 1-23 était également abordée au cours de cette rencontre. Et nous avons franchement condamné l'agression rwandaise qui existe. Le 1-23 est appuyé par le Rwanda et ce n'est pas normal. On ne peut pas tolérer cela et c'est donc comme cela. Nous, notre ministre des Affaires étrangères a déjà condamné officiellement cette agression et on attend faire pression sur le gouvernement pour que le président du Rwanda puisse arrêter cette agression, a-t-il déclaré en substance. À l'issue de cette audience, précise la cellule de communication à l'Assemblée nationale, Dr Forrest Christoph Hoffmann a fait savoir qu'au cours des échanges avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, il était question d'examiner comment développer la RDC, visiter les centrales hydroélectriques d'Inga et beaucoup de potentiels avec lesquels développer la coopération économique. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC peine toujours jusqu'à présent à s'améliorer. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le ministre d'État, ministre chargé de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, sont arrivés à Ankara. Ils ont assisté cet après-midi à la cérémonie d'investiture du président de la Turquie, Recep Tayyip, et le Premier ministre a représenté les présidents Félix Tshisekedi lors de cet événement. La cérémonie a eu lieu à 17h au palais présidentiel à Koulié, suivi d'un dîner d'État à 19h au palais de Kankaya. Cette présence souligne l'importance des relations politico-économiques entre la RDC et la Turquie. Recep Tayyip, qui a été élu président en 2014 et en 2018, a remporté sa réélection le 28 mai avec 52,18% de voix, marquant ainsi son 3e et dernier mandat. En Turquie, où il est arrivé après son périple en Chine. Dans la délégation présidentielle, Maître Guy Luando Mboyo en a profité pour rencontrer la fédération de son parti AREP, zone Benelux, et il leur a motivé de se tenir prêts pour le scrutin de décembre 2023. Aussi, sa satisfaction sur la bonne marche d'AREP Benelux. Autre nouvelle. Dans sa communication lors de la 100e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est revenu sur sa visite d'État effectuée à l'invitation de son homologue, le président de la République populaire de la Chine, Xi Jinping, à Beijing, la capitale de la Chine, du 24 au 29 mai 2023. Pour lui, cette visite a été l'occasion de passer en revue l'état des relations historiques et l'amitié qui lie les deux pays depuis 51 ans, d'en favoriser la mieux vers un partenariat de coopération stratégique globale en agréant ensemble en vue de matérialisation effective la revitalisation de la commission mixte de coopération économique et commerciale Chine-RDC, cadre de définition et d'appréhension par excellence de tout partenariat.
En outre, a-t-il précisé, les questions régionales et internationales d'intérêt commun et la volonté communément d'afficher, de se soutenir mutuellement dans la défense des intérêts fondamentaux de chacun, des échanges entre les partis ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération des vastes domaines et qui sont l'énergie, l'éducation, la santé, les mines, les finances publiques, la sécurité et le numérique. Le président de la République a, avec son homologue, noté la nécessité d'encadrer notre coopération par une bonne coordination. Cela exige à deux parties de travailler ensemble pour que ces partenariats publics puissent être toujours gagnant-gagnant. L'objectif de cette approche est de consolider, d'élargir davantage la coopération sino-congolaise en s'appuyant sur des bases saines garantissant les principes de respect mutuel, d'équité, de transparence profitable à la fois au peuple congolais mais aussi aux Chinois, a soutenu Félix Tshisekedi dans les groupes compte rendu de la réunion. Après Beijing, un bref passage dans les villes de Shanghai et de Shenzhen, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a clôturé sa visite d'État par Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de la Chine, reconnue comme l'une des plus importantes places financières mondiales et 8e partenaire commercial de la RDC. Et sur place, il a eu des échanges avec Li Ka-chiu, chef du gouvernement de Hong Kong, les membres de l'exécutif local ainsi que les responsables de la bourse du Hong Kong afin d'approfondir des relations et de diversifier des sources d'investissement intérieures de la RDC. Terminons par cette nouvelle. Le porte-parole du gouvernement intérimaire du Maniema accuse le sénateur Augustin Matata Ponyo d'avoir violé les normes aéroportuaires à son arrivée à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le mercredi 31 mai. Maître Kaseya Mayaliwa Maxime a proféré ces accusations le jeudi 1er juin devant la presse locale. À l'en croire, Matata Ponyo est un passager transitaire. Il n'était pas autorisé par le personnel de la compagnie CAA de descendre en ville, surtout qu'il n'a pas changé l'aéronef. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a roulé les personnels de la compagnie CAA en descendant jusqu'en ville pour organiser une caravane motorisée et fait perdre à la compagnie CAA 30 minutes de stationnement de l'aéronef sur les tarmacs avec un coût à payer à la RVA, a-t-il dénoncé, avant de préciser que cette façon d'agir de Matata Ponyo a occasionné une conséquence négative à la compagnie. A-t-elle rend enseigne qu'au cours de retour de la compagnie a payé $400 américains pour l'allumage de la balise. En cas d'accident de Matata Ponyo lorsqu'il est descendu en ville pour sa caravane motorisée, son interview d'injure contre le gouverneur ad intérim Afani Idrissa Mangala qui devait être responsable. Est-ce que c'est la compagnie CA ou la RVA? S'est-il demandé. Pour le porte-parole du gouvernement Afani Idrissa Mangala, le sénateur Matata Ponyo devrait payer 10% de la redevance du coût du billet parce que l'embarquement était déjà fini et devrait acheter les nouveaux GoPass et faire le check-in pour la deuxième fois au départ de Kindu vers la ville de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.